Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Père Céleste, merci encore pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir dans ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes, Père Céleste, qui vont écouter ta parole, qui vont la recevoir avec un cœur sincère. Et Père, je prie pour toutes ces personnes que tu rassembles, Seigneur, autour de cet enseignement. Je prie, Père Céleste, afin que ta parole les touche, que ta parole touche les cœurs, que ta parole touche les pécheurs, que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les libère de l'emprise du diable et des ténèbres qui les environnent dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Père, pour la manifestation de ton esprit au travers de cette parole de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous prions afin que seule ta volonté s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous revenons toujours sur notre plateforme pour partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager un message très, très intéressant et je crois, par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu va nous faire beaucoup de bien, que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien au travers de sa parole par le Saint-Esprit. Donc, je nous invite à être attentifs et à prendre des notes et à recevoir la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. En recevant la parole de Dieu dans notre cœur, nous sommes en train de recevoir Dieu dans notre cœur. Donc, cette parole, c'est simplement Jésus-Christ de Nazareth. Et je nous invite donc à être attentifs parce que nous allons partager un message très, très, très intéressant. Que le Seigneur vous bénisse. Et puisque vous êtes déjà prêts, vous êtes correctement installés, alors nous aussi, de notre côté, nous sommes prêts. Nous allons pouvoir décoller. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du Père. Nous allons parler de l'amour du Père. Oui, quelqu'un se demande de quel Père parle-t-on ici? On parle ici de Dieu comme étant notre Père céleste qui nous aime d'un amour parfait. Aujourd'hui, je vais nous lire pour introduire ce message de l'amour du Père, je vais nous lire l'histoire du Fils prodigue qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 15 à partir du verset 11. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant donc rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai donc et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus donc digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen, amen et amen. C'est la parole de l'évangile de Jésus-Christ qui nous est relatée au travers d'une parabole, d'une histoire que l'on appelle communément l'histoire du fils prodigue ou encore l'histoire du fils perdu qui revient à la maison et que le père reçoit avec un amour immense, avec un amour parfait, avec une joie immense, sans pourtant le culpabiliser. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais, cher ami, nous parler de l'amour du Père. L'amour du Père, c'est simplement nous dire que Dieu, créateur de toutes choses, des cieux et de la terre, qui a créé toutes choses, qui vous a créé, même si aujourd'hui vous pouvez vous dire athée, incroyant, homme religieux, et que vous ne croyez peut-être pas en lui, vous pratiquez peut-être une autre religion, et vous vous dites, je ne crois pas que Dieu est mon Père. Je voudrais simplement nous faire comprendre ici que Dieu qui a créé toutes choses, tout l'univers, celui qui nous donne le souffle de vie chaque matin et qui permet que l'on puisse se mouvoir, qui permet que l'on puisse vivre, qui permet que l'on puisse faire, accomplir des œuvres sur cette terre, ce Dieu qui nous aime d'un amour parfait veut être notre Père. Il veut être notre Père. C'est l'une des vérités que j'aimerais partager avec nous en ce jour. Dieu, créateur de toutes choses, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, aussi fort soit-il, aussi incorruptible soit-il, aussi parfait soit-il, aussi saint soit-il, il a un profond désir, c'est de faire de nous ses enfants. Quelqu'un dise Amen. Dieu veut faire de toi son enfant. Dieu veut faire de toi son fils. Dieu veut faire de toi sa fille. Dieu veut que tu le considères aujourd'hui comme ton père. C'est vrai que plusieurs, peut-être parmi nous, n'ont pas connu de très bonnes relations avec leur père biologique. Mais je voudrais ici nous faire comprendre que Dieu est un père aimant qui nous aime d'un amour parfait. À l'image du fils prodigue, permettez-moi un peu de paraphraser cette histoire. Nous voyons ici un enfant qui demande à son père de lui donner une part de son héritage. Et alors le père décide donc, sans pourtant résister, parce que ce que le père a est bien évidemment au fils. Donc le père décide de lui donner une part de son héritage à son fils. Et qu'est-ce que son fils va faire de cet héritage? Il va prendre la décision de quitter la maison du père, de quitter la demeure du père pour aller dans un pays éloigné. Et donc, arrivé dans ce pays éloigné, ce fils qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, qu'il avait reçu de son père, il va donc décider de faire la fête. Il va donc décider de dilapider sa fortune en vivant de façon désagréable. Et donc, il va perdre sa fortune. Et une fois qu'il aura tout perdu, il a fait faillite. Alléluia, alléluia. Donc, le fils a fait faillite de tout ce que son père lui avait donné. Et non seulement il a fait faillite, et donc il a commencé à souffrir, le pays dans lequel il était, bah, il y a une grande famine qui est survenue. Donc, il y avait une grande crise, on va dire, une crise économique, crise alimentaire. Et donc, la famine est survenue dans ce pays. Et il y avait donc des difficultés. Et ce fils qui n'avait plus rien du tout, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de richesse. Donc, il fallait bien qu'il survienne à ses besoins. Donc, ce fils qui avait tout perdu et qui se retrouvait dans un pays en difficulté économiquement, financièrement et alimentairement. Donc, il y avait la crise de tous bords. Et il a fallu donc que ce fils travaille
pour prendre soin de lui. Pour nourrir, pour se nourrir, pour vivre, il a donc fallu qu'il commence à travailler. Et la Bible nous dit que le fils qui avait tout dépensé et qui avait fait faillite a donc décidé de travailler auprès d'un employeur de porc. Donc, il est allé dans un élevage de porcs et il a commencé à travailler pour garder les pourceaux. Et donc, pendant qu'il travaillait là-bas, il avait envie de manger la nourriture que mangeaient les porcs. La Bible nous parle des carouges que mangeaient les porcs. Donc, les aliments du porc, le fils avait envie de se nourrir de ces aliments, de cette nourriture que l'on donnait aux porcs. Mais malgré cela, la Bible nous dit que on ne voulait même pas lui donner la nourriture que mangeaient les porcs. Donc, ça nous montre à quel point le fils était rendu misérable. Lui qui avait d'abondantes richesses, lui qui avait une entreprise qui marchait très, très, très bien, lui qui avait d'énormes richesses, qui avait suffisamment d'argent, lui qui était estimé de tous, le voici en train de se retrouver, en train de garder les porcs et en train de supplier pour qu'on lui donne la nourriture que mangeaient les porcs, parce qu'il avait faim. Mais malgré sa demande, on ne lui donnait pas la nourriture des porcs. Et c'est alors qu'il va prendre cette décision. Mais il y a une parole très importante que la Bible nous donne ici, c'est que avant de prendre une décision, le fils perdu a donc décidé d'entrer en lui-même. Il a donc fait une introspection, il a analysé quel était l'état de son être intérieur, il a donc pris conscience qu'il avait commis une erreur. Il a donc pris conscience qu'il avait péché. Voilà pourquoi il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. J'ai péché contre mon père parce que j'ai désobéi à mon père, j'ai quitté la maison de mon père et j'ai voulu vivre ma vie comme bon me semble, mais je me suis retrouvé en difficulté parce que je croyais pouvoir prendre soin de moi, je croyais pouvoir connaître quel était le sens de mon existence, mais je me suis trompé. Et alors, il va prendre une décision très, très importante. Il va dire, je me lèverai et j'irai vers mon père. Donc le fils perdu, qui avait tout dilapidé, prend donc la décision de revenir vers son père. Et c'est à ce moment que nous allons mesurer la puissance, la profondeur, la grandeur, la perfection de l'amour du père qui lui avait donné l'héritage et qui s'était séparé de son enfant. Et donc le père, le fils va prendre la décision de repartir vers son père. Et arrivé vers son père, il dit à son père, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Je ne suis donc plus digne d'être appelé ton fils. J'aimerais que tu me traites comme l'un de tes ouvriers. Vous voyez, un enfant qui vivait au palais, un fils du roi qui vivait au palais et qui avait toute la richesse, qui avait tout le confort possible. Et aujourd'hui, après avoir dilapidé toute sa richesse, il revient vers son père, qui est le roi, et il dit à son père, je t'en supplie, j'ai mal agi contre toi, et donc j'ai tellement souffert, et je me suis rendu compte que tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être à tes côtés. Mais son père, regardez la réaction de son père. Son père ne va pas accéder à la demande de son fils, qui voulait que le père lui traite comme l'un de ses ouvriers. Plutôt que de le traiter comme un fils digne de ce nom, à cause du péché qu'il avait commis, à cause des erreurs qu'il avait commises, à cause des mauvaises choses qu'il avait faites. Le fils était prêt à se comporter, et il était prêt à ce que son père le laisse entrer dans sa demeure pour le traiter comme un simple ouvrier et non plus comme un fils. Mais regardez ce que le père va dire. Le père va dire, mon fils, d'ailleurs, le père, quand le fils va venir, après qu'il lui parlait en disant, j'ai péché contre toi, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais
observant la réaction du père. Le père ne va pas prêter attention aux paroles du fils qui dit, j'ai péché contre toi, je t'ai méprisé, je t'ai négligé, je ne t'ai pas respecté, je n'ai pas obéi à ta parole, j'ai agi comme un fils indigne. Non, le père ne s'est pas intéressé à ce que disait ou encore à ce qu'avait fait son fils. Le père a pris son fils dans ses bras. Le père a pris son fils qui était perdu, qui avait péché. Le père l'a pris dans ses bras. Le père l'a embrassé. Le père l'a serré fort dans ses bras. Le père lui a donné de sa chaleur. Le père oh, lui a donné un vêtement. Certainement, ce fils était, il était dans une condition, il était très sale, il était désagréable. Il se sentait certainement mauvais puisqu'il gardait les pourceaux. Et donc, il ressemblait certainement à un clochard. Il ressemblait certainement à quelqu'un qui dort dans la rue. Et donc, il n'avait certainement pas pris de douche depuis plusieurs jours. Mais le père, malgré la condition dans laquelle était son fils, le père a pris la résolution de l'embrasser. Le père a pris la résolution de le prendre dans ses bras. Le père ne l'a pas rejeté en disant, non, tu es sorti du palais, tu as dépensé tout l'argent que je t'avais donné, tu as dépensé tout ton héritage, alors je n'ai plus envie de te recevoir dans ma maison. Parce que certainement, tu vas peut-être commettre la même erreur. Non, le père ne lui a pas dit ça. Le père l'a simplement reçu en lui disant, mon fils, tu es revenu à la maison. Je suis tellement heureux, je suis tellement en joie. Et parce que je suis en joie, que tu reviennes à la maison, alors je te prends dans mes bras et je t'embrasse. Je te prends dans mes bras et je t'embrasse. Je te donne un vêtement nouveau afin que tu retrouves la splendeur que tu avais avant que tu ne quittes le palais. Je te remets un anneau au doigt afin que tu retrouves l'autorité, que tu retrouves tous les droits que tu avais perdus lorsque tu avais quitté le palais. Le père a remis, il a restitué le fils perdu dans tous ses droits. Quelqu'un dise Amen. Voyez quelle est la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Le Père, c'est Dieu ici. Et le Fils prodigue, c'est nous qui avons commis le péché. C'est nous qui nous sommes éloignés de Dieu. C'est nous qui avons commis des choses abominables. C'est nous qui avons méprisé la volonté de Dieu. Le Fils prodigue, le Fils perdu ici, c'est nous qui avons blasphémé contre Dieu. Le Fils perdu ici, c'est nous qui avons dit que nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre vie. Tout comme le Fils perdu, nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes avec notre propre compte bancaire, avec nos biens, avec notre intelligence, avec nos affaires, avec nos réseaux. Nous pouvons absolument nous en sortir, nous débrouiller. Nous n'avons pas besoin d'un être suprême pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Le Fils perdu ici, c'est exactement de cette manière que les hommes se comportent à l'égard de Dieu le Père. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ, c'est de comprendre que malgré notre infidélité, malgré notre désobéissance, malgré notre imperfection, malgré nos péchés, malgré toutes les erreurs, toutes les fautes, malgré toutes les mauvaises décisions que nous avons pu prendre, Dieu ne nous a jamais rejetés. Dieu ne nous a jamais rejetés et il ne nous rejettera jamais. Dieu ne nous a pas dit,
Non parce que vous avez désobéi, parce que vous avez décidé de ne pas croire en moi et que vous croyez que je n'existe pas, eh bien, ben, moi aussi, je vais rester là où je suis et je m'en fiche du fait que vous croyez en moi ou pas. Non, au contraire, Dieu se réjouit de savoir, que nous avons besoin de lui. Dieu se réjouit de savoir que nous revenons vers lui pour vivre avec lui, pour rester dans sa demeure. Tout comme le fils prodigue a fait une action très intéressante, il est rentré en lui-même et il a donc décidé de faire demi-tour pour revenir vers le Père. Cela s'appelle la repentance. Le fils prodigue a donc décidé de changer sa manière de penser, de changer, de prendre une autre décision qui était celle d'abandonner le mauvais chemin sur lequel il était en train de marcher pour revenir sur le chemin du Père, sur le chemin qui mène au palais de son Père. Le fils prodigue a donc pris la décision de revenir sur le chemin qui mène au palais de son Père. Et le palais de son Père, c'est le royaume de Dieu. Dieu étant lui-même le roi de ce royaume, il est assis sur son trône. Mais il y a un chemin qui nous mène vers le palais du Père. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le chemin qui nous mène au Père. Il a dit, nul ne peut venir à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Pour accéder au Père, il faut passer par Jésus-Christ. Il ne faut pas passer par une religion. Il ne faut pas passer par des pratiques occultes ou des rites particuliers. Il faut simplement emprunter un chemin qui mène au palais du Père. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce chemin qui mène au palais du Père, le Père qui est rempli d'amour, le Père qui est rempli de compassion. Il suffit simplement de se repentir et de se dire, je crois qu'il y a une autre possibilité dans cette vie. Je crois qu'il est possible que je puisse connaître Dieu comme étant mon Père. C'est vrai que les hommes nous ont déçus. Ça peut arriver que nous soyons trompés par rapport à des décisions que nous ayons prises et qui aujourd'hui nous font coûter. Aujourd'hui, notre vie a pris un coup et nous sommes en train de subir les conséquences des décisions que nous avons prises. Mais j'aimerais simplement nous encourager et nous dire qu'il y a une autre possibilité. Il y a quelque chose de merveilleux, d'excellent, d'extraordinaire, de très, très impressionnant. C'est de croire en Dieu comme étant votre Père. Parce que Dieu n'est pas venu se révéler à nous au travers de Jésus-Christ uniquement pour que nous puissions dire qu'il est Dieu. Dieu est venu se révéler à nous au travers de Jésus-Christ comme étant notre Père qui nous aime d'un amour parfait. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Souvenez-vous, dans la parabole du fils prodigue, le père a tué un veau gras. Il a tué un veau, il a tué un agneau pour manger afin de se réjouir avec la famille du royaume, du royaume qui était dans le palais. Avec toutes les personnes qui étaient là, une fois que le fils perdu est revenu dans le palais, alors le père a décidé de tuer un agneau. Cet agneau, c'est Christ qui est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions être restitués, rétablis dans notre statut de fils de Dieu. Jésus-Christ est mort
pour que toi et moi, nous puissions avoir de nouveau accès à la présence du Père. Et le Père, lorsqu'il a sacrifié Jésus-Christ, il s'est réjoui de retrouver tous ses enfants au travers de Jésus-Christ. Il s'est réjoui de retrouver toute sa famille rassemblée au travers de Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, vous n'êtes pas obligé de quitter la terre sans pourtant connaître Dieu comme étant votre Père. Parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité lorsque vous allez quitter, lorsque vous allez mourir et que vous partirez. Tous vos biens resteront sur terre. Mais arrivé là-bas, vous vous dites peut-être que vous allez voir si réellement Dieu existe et vous prendrez une décision après la mort. Mais cela n'est pas possible. C'est ici, ici-bas, que vous devez prendre la décision d'accepter Dieu comme étant votre Père au travers de Jésus-Christ. Aucun autre chemin ne nous a été donné et qui nous fait comprendre que Dieu est notre Père. Aucun autre prophète ne nous a dit que Dieu était notre Père. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous a dit qu'il y a un Père là-haut qui nous aime d'un amour parfait et qui veut aujourd'hui venir habiter dans nos vies, qui veut venir aujourd'hui vivre en nous, partager notre vie, qui veut venir aujourd'hui se révéler à nous. Et pour cela, le chemin qu'il faut emprunter et de faire comme le fils prodigue, c'est de se dire, je vais emprunter le chemin qui mène à mon Père. Et le chemin qui mène à mon Père s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes parfait, chose que je souhaite à toute personne, mais malheureusement, ne dit-on pas que la perfection n'est pas de ce monde. Mais la perfection existe bien dans un monde que je vous présente aujourd'hui, qui est le monde du royaume de Dieu. Jésus-Christ pouvait dire, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En d'autres termes, la perfection est donc possible, mais pas dans ce monde, mais dans le monde de Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, la perfection est possible parce que Dieu vient par son esprit au travers de Jésus-Christ nous rendre capables d'être parfaits. Au travers de Jésus-Christ, nos péchés ont totalement été effacés. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix, par son sang qui a coulé, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Nous avons été lavés de tous nos péchés. Et donc, devant Dieu, lorsque nous venons à Dieu au travers de Jésus-Christ, Dieu nous voit comme étant des êtres parfaits, comme étant des êtres sans faute, comme étant des êtres sans péché, comme étant des êtres sans iniquité. C'est l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 25, la Bible nous dit ceci. C'est un passage merveilleux que j'aimerais partager avec nous. Ésaïe 43, verset 25. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est moi qui efface tes péchés. C'est moi qui efface tes iniquités. C'est moi qui efface tes erreurs. C'est moi qui efface tes fautes. Pourquoi? Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu dit que non seulement c'est lui qui efface tes péchés, c'est lui qui efface tes fautes, mais il le fait à cause de son amour pour toi,
à cause du fait qu'il t'aime énormément. Et parce qu'il t'aime énormément, il dit qu'il ne se souviendra plus de tes péchés. Il ne se souviendra plus de tes péchés passés, présents et futurs, parce que tu continueras de commettre des erreurs. Et la bonne nouvelle est de savoir que puisque je suis avec mon Père et que mon Père, il m'aime d'un amour parfait, il n'a pas regardé à mes fautes, il n'a pas regardé à mon imperfection, il n'a pas regardé à mes erreurs, mais il a simplement décidé de m'aimer et d'oublier tous les péchés que j'ai pu commettre. Pourquoi est-il possible que Dieu nous aime autant? Simplement parce que c'est lui qui nous a créés. Et s'il nous a créés et qu'il prend la décision de nous démontrer un tel amour de manière inconditionnelle, cela voudrait dire que Dieu a des projets pour nous. Cela voudrait dire que Dieu a un but à accomplir au travers de notre vie. Et ce but, c'est simplement de manifester l'image qu'il nous a donnée, de manifester son image, de manifester son caractère, de manifester son amour, de manifester son attitude, de manifester sa nature. Et pour manifester sa nature, il faut que l'on passe par un chemin qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu que les hommes n'ont jamais vu. Le Dieu que les hommes n'ont jamais connu. Le Dieu que personne n'a jamais connu. Jésus-Christ est celui qui nous a fait connaître Dieu comme étant notre Père. Dieu nous aime d'un amour parfait. Tout comme le Fils prodigue, cher ami, nous avons terminé. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui se sent coupable pour dire à cette personne qu'elle n'a plus à se culpabiliser. Elle n'a plus à se sentir coupable parce que Dieu l'aime d'un amour parfait. Parce que Dieu te pardonne tous tes péchés ainsi que toutes tes fautes. Tout ce que Dieu te demande simplement aujourd'hui, c'est de croire en son amour au travers de Jésus-Christ. C'est de croire qu'il a sacrifié son Fils unique afin que toi, tu puisses avoir la vie éternelle et que tu puisses être, trouvé juste devant lui, que tu puisses être trouvé saint devant lui, que tu puisses être trouvé propre, irréprochable devant lui et que tu puisses faire à nouveau partie de sa famille. Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, nous avions été séparés de Dieu. Et Dieu aujourd'hui a pris la décision de rassembler tous ses enfants au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils unique du Dieu vivant, le premier-né d'entre les frères, l'image du Dieu invisible. Dieu t'appelle à lui. Et le chemin, il t'est présenté aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Si tout comme moi, j'ai pris la résolution en 2011 de prendre ce chemin qui est Jésus-Christ, et aujourd'hui, ma vie, elle a totalement changé depuis 2011 où j'ai pris la résolution de suivre Jésus-Christ et de marcher avec lui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je n'ai jamais regretté cette décision et j'ai tout à y gagner. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant envers le Seigneur parce qu'il m'a sauvé. Il m'a délivré de l'emprise du péché et il m'a donné le salut au travers de Jésus-Christ. Et je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui a besoin de connaître l'amour du Père, à quelqu'un qui aimerait connaître Dieu comme étant son Père, parce que Dieu veut se révéler à nous comme étant notre Père céleste.
Et il veut venir vivre avec nous. Il veut venir manifester sa volonté dans nos vies. Et pour que cela soit possible, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons faire cette prière qui est très simple. Et je nous invite donc à faire tous ensemble cette prière. Dites simplement de là où vous êtes, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite en moi, afin que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Merci parce qu'au travers de ton sacrifice à la croix, tous mes péchés ont été pardonnés. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, je décide de te laisser entrer dans ma vie, afin que tu fasses de moi un fils de Dieu. Et que je connaisse Dieu comme étant le Père qui m'aime d'un amour parfait. Je te remercie, Père Céleste, encore pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir naître de nouveau et d'être ton fils au travers de Jésus-Christ. Et c'est en son nom précieux et puissant, au nom puissant de Jésus, que j'ai fait cette prière. Amen, amen et amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, n'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer un message si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin d'être encouragé afin de pouvoir persévérer sur votre chemin. Envoyez-nous un message via notre messagerie et on prendra le plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la grande famille du royaume des cieux. Et nous sommes très, très contents. Le Seigneur est très, 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 très content avec tous les anges dans les cieux. La Bible dit que lorsqu'un seul pécheur se repent, il y a de la joie dans les cieux. Donc Dieu est content, le Père est content de vous recevoir aujourd'hui dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse et nous continuerons de prier pour vous et permettre à ce que le Saint-Esprit puisse continuer de faire son travail dans votre vie. Que votre amour pour le Père augmente davantage parce que le Père, lui, il vous aime d'un amour parfait et il ne cessera jamais de vous aimer parce qu'il a pris la décision de vous aimer de façon parfaite. Le Père vous aime, le Père nous aime, nous aussi, nous aimons notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous en avons terminé. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous espérons que vous avez été encouragés. Nous espérons que cette parole vous a fait du bien. Souvenez-vous du fils prodigue, du fils perdu qui a retrouvé son autorité, qui a retrouvé sa vie auprès de son Père, qui l'aime, qui l'a embrassé et qui ne l'a pas rejeté. Tel est notre partage à l'égard de Dieu, notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons comme le Père aussi vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. C'est vrai que le Père vous aime encore plus que nous, mais nous vous aimons quand même. Merci de nous soutenir au travers de cette chaîne YouTube Maxime Oyon TV. Merci également de partager ce message à plusieurs personnes afin de permettre sur tous les différents réseaux que vous avez, partagez ce message, découpez-le afin de permettre à une grande masse de personnes d'être bénies. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt pour un prochain partage de la parole de Dieu. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore, partagez, cliquez sur la notification, la petite cloche, afin de ne rien rater parce qu'il y a des bonnes choses qui se préparent à l'horizon. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.